Voici le micro directif anti-choc pour interview. Donc pour ma part, je l'ai pris pour mon caméscope. Donc on va regarder le contenu de la boîte et puis après on va tester le fonctionnement directement sur le caméscope. Alors on a à l'intérieur une pochette pour mettre le micro, pas mal, jolie pochette. Mode d'emploi. Et puis à l'intérieur de la boîte, bien emballé dans la mousse, on retrouve le micro, un condensateur, donc anti-choc comme je le disais, puisqu'il est ici monté sur un système pour éviter les vibrations sur le caméscope. Voilà, et on retrouvera ici la petite bonnette, voilà, avec les petites attaches, si on vient à casser les attaches concernant le système anti-choc. Alors on va venir ici glisser la bonnette sur le micro. On va venir la déplier tout simplement le long. Voilà, inutile de forcer. On y va doucement, ça glisse. Et elle est bien en place. Voilà, ici. Alors au niveau du micro, on a le réglage ici du gain, le on-off. Et puis le système de verrouillage sur le caméscope. Et enfin, la prise, bien entendu, pour se connecter. Il faudra une pile que l'on va insérer ici tout à l'heure. Voilà. Je le disais tout à l'heure, on a une pochette qui est fournie avec. Donc on pourra ranger le micro dans cette petite pochette et ainsi il sera bien protégé. Voilà, très chouette, très joli, en velours. Au niveau du mode d'emploi et des informations, alors on retrouve la carte de garantie. Par contre, au niveau du mode d'emploi, alors c'est en anglais. On a ici la cardioïde avec la réactivité du micro et puis la gamme de fréquences. On va le monter sur le caméscope et on va regarder ce que ça donne. Ici, j'avais oublié de vous dire le petit bouton aussi pour le filtre passe-bas. Je viens insérer la pile, refermer le tout et on va passer à l'installation. Alors ici, je suis en train de faire un zoom avec le micro cardioïde et on n'entend quasiment pas le bruit du zoom. Ici je tapote contre le caméscope et on entend beaucoup moins. Maintenant on va passer au micro caméscope. Là nous sommes avec le micro caméscope et je fais un zoom. Voilà, on entend beaucoup plus le bruit du zoom. Et là, de la même manière, je tapote le caméscope. C'est beaucoup plus flagrant. Alors, somme toute, là, ici, je suis en train de vous parler avec le micro cardioïde, qui est donc un micro directionnel. Ici, je suis en train donc de lire le petit papier du mode d'emploi. Alors, ce que l'on peut dire de ce micro, c'est qu'il a donc une grande sensibilité, il est directionnel, avec une réduction du bruit ambiant. Il y a une possibilité d'avoir une augmentation de sensibilité de 10 dB ou bien d'un filtre passe-bas, enfin plus exactement pour diminuer le bruit ambiant. Il est shockproof, c'est-à-dire que comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand je tapote contre la caméra, on entend bien moins les bruits puisqu'il est en fait sur un système de ressort. Voilà. Dans l'ensemble, je crois que c'est pas mal quand on veut filmer en fait des pièces de théâtre, des choses comme ça, puisque j'ai déjà eu le souci où j'entendais fortement le bruit de mon zoom. Voilà. Pour finir, je vais vous montrer le système de maintien ici par des petits systèmes de ressort, ce qui permet en fait de diminuer d'autant les différents bruits ambiants que l'on pourrait avoir. Bref, très content vraiment de ce micro. Je suis pas complètement convaincu par le 10 dB ici. Quand on a peu de bruit, on atténue beaucoup en fait le souffle ambiant. Après, peut-être que
Dans une atmosphère un peu plus importante, ça pourra être utile, mais celui-là, je suis pas tellement convaincu. Après, la diminution de bruit ambiant, elle fait son efficacité. Voilà. Très très bon produit dans l'ensemble. Pour le prix, je suis très content.